Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition dédiée à l'actualité qui aura marqué cette semaine. On parlera de Brexit, de cuisine, de terroir, mais aussi d'actualité sociale. On commence d'ailleurs tout de suite avec la colère des fonctionnaires. C'est un rapport qui a suscité beaucoup de réactions. L'inspection générale des finances affirme qu'un tiers du personnel d'État travaille moins que la durée légale. Pour le gouvernement, il faut changer les choses. Les objectifs lancés par Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, sont là. Le gouvernement aimerait notamment embaucher plus de contractuels qui travaillent dans la fonction publique sans avoir le statut de fonctionnaire. L'exécutif prévoit également que ces contractuels puissent être rémunérés davantage au mérite. Présentée au Conseil des ministres, la réforme de la fonction publique hérisse pourtant le poil des syndicats. Ils commençaient cette semaine à se réunir à ce sujet. Pour en parler, nous sommes donc allés rencontrer le syndicat Solidaire Nord à Lille. Pour ses représentants, le gouvernement veut faire du sensationnel pour mieux taper sur les fonctionnaires. Le syndicat déplore d'ailleurs le manque de mobilisation et souhaite des manifestations au plus tôt. On les écoute concernant ce ras-le-bol de leur part. Ça nous met vraiment très en colère, hein, de dire que les fonctionnaires travaillent moins que les autres, quand on sait les métiers qu'ils font, hein, que ce soit dans les hôpitaux, dans l'éducation ou ailleurs. Je dirais au niveau des impôts, on le voit avec la grève, avec le travail qui leur incombe en plus avec la réforme. Allons voir un petit peu les hauts fonctionnaires, eux, comment ils travaillent, hein, et combien ils travaillent. Et puis après, on verra. C'est pas sur les fonctionnaires sur le terrain qu'il faut taper, hein, ceux qui sont au lit du patient, ceux qui sont dans les classes à scoltiner les élèves, voilà. C'est pas sur eux qu'il faut taper. Tapons là où il faut taper, mais pas sur nous. Le syndicat Solidaire qui d'ailleurs appelle à la mobilisation, on les écoute également. On est un syndicat, en effet, qui n'a pas la possibilité d'appeler seul. Nous n'avons pas les troupes pour. Par contre, en intersyndical, ben oui, on en sera. On ne peut pas ne pas en être. Sauf que, en effet, on voit bien que les annonces tardives des grosses centrales syndicales sont au mois de mai. Alors, il y a des annonces qui sont faites au mois de mars et on réagit au mois de mai. Bon, c'est un peu mou, c'est un peu tardif, voilà, pour nous. Alors, la convergence, elle devrait se faire avec le moment, enfin pour nous, hein, solidaire, avec le mouvement social actuel, c'est-à-dire avec les Gilets jaunes, hein, qui sont, à mon avis, un peu plus réactifs en ce moment. Autre actualité, mardi, le nouveau centre de contrôle mutualisé au terminal ferry du port de Calais a été inauguré en grande pompe, c'est le moins qu'on puisse dire. Jean-Marc Puissesseau, président de la société d'exploitation des ports du Détroit, était présent pour assurer que le Brexit ne sera pas synonyme de chaos et que le port, avec sa douane et son service vétérinaire et phytosanitaire, gardera sa fluidité selon lui. 10 quais de déchargement en tout ont été créés, sans oublier 50 places de parking pour les poids lourds, un espace pour les animaux en transit et une zone de consigne frigorifique en cas de suspicion de la conformité de certains produits. Un projet qui coûte 10 millions d'euros. Tout de suite, on écoute d'ailleurs Jean-Marc Puissesseau, le président du port. Il explique en quoi ce service de contrôle impactera ou non le trafic. La seule nécessité consiste dans la déclaration douanière faite par les transporteurs routiers au départ de chaque pays. Ensuite, quand ils arriveront à Calais, on leur demandera même pas de nous montrer leur déclaration. C'est pas notre travail. On n'ouvriront pas les camions. La douane ne le fera pas non plus, sauf bien sûr comme aujourd'hui, s'ils ont à inspecter ou s'ils veulent regarder ce qui se trouve à l'intérieur d'un camion. À l'importation, c'est la seule différence, c'est qu'il y aura également des déclarations de douane à faire en Grande-Bretagne. Et là, un certain nombre de camions seront dirigés, quelques pourcents seulement. Donc si on suppose que dans un camion en moyenne, ce sont 120 camions, il y aura peut-être à peine une dizaine de camions qui seront conviés à s'arrêter dans une zone orange. Place à la gourmandise, Florent Laden, l'ancien candidat de l'émission Top Chef en 2013, a ouvert sa deuxième adresse à Lille. Après le Blompot rue des Bouchers, place au Bierbuick rue Royale. Le concept veut apporter 2 services au total. Au rez-de-chaussée, une restauration digne des tavernes flamandes avec un estaminet, un snacking qui offre la possibilité de manger le tout sans réservation, il faut le souligner. Et puis à l'étage, les clients peuvent profiter d'une formule entrée, plat, dessert et boisson à 25 €. Mais là par contre, il sera nécessaire de réserver.
Et comme il en a l'habitude en tout cas, Florent Laden propose des produits flamands comme le pigeonneau de Stenvoorde, le beurre et crème de Secbois ou encore les fromages du Mont-des-Cas. Vincent Villard est allé à la rencontre de ce grand chef nordiste qui nous explique que ces produits viennent tous d'au maximum 50 km aux alentours. Le Bierbuk, c'est un ventre à bière. C'est ce que ça veut dire en flamand en tout cas. C'est pour ça qu'on l'a fait rose à l'entrée. Il fallait trouver quelque chose qui nous corresponde à Kevin, Clément et moi, les trois associés ici. Et le temps faisant, l'hygiène de vie faisant, on se retrouve tous avec un petit Bierbuk. Donc voilà, le mot était tout trouvé. On ne change pas de credo, on ne travaille que des produits locaux. Les bières qu'on brasse sont faites avec des produits locaux aussi. Tout ce que vous allez manger est fait avec des produits d'ici. On ne fera jamais machine arrière, on ne peut pas revenir là-dessus. Quand on a commencé à consommer raisonnable et raisonner, on ne peut pas revenir en arrière. Arrivé en deuxième place de la compétition régionale l'an dernier, le marché d'Audruic tente d'être élu le plus beau marché de France. Un concours organisé par le présentateur du journal télévisé sur TF1, Jean-Pierre Pernaut. Alors dans la région, Audruic est en concurrence, on le rappelle, avec plusieurs autres marchés tels que celui d'Étaples ou encore celui du Touquet. Alors il y va de son atout ce marché d'Audruic, ce qui fait sa particularité, c'est son côté pittoresque avec son marché à volailles vivantes où l'on peut trouver des poules, des poussins, mais aussi des lapins. La plupart des commerçants sont attachés à leur marché et viennent ici depuis des dizaines d'années. Alors forcément, ils voudraient le voir remporter la sélection régionale. Marine Kijek est allée pour sa part rencontrer les commerçants et leurs clients pour avoir leur avis concernant ce grand concours. La particularité du marché d'Audruic, c'est parce que c'est encore des marchés à l'ancienne, avec de la volaille vivante, et un marché campagne, que les gens sont super sympas, et puis voilà quoi, c'est ce qui fait que le marché, il y a beaucoup de monde sur Audruic. Disons que c'est toujours un plaisir de venir ici au marché, parce que les gens sont sympathiques et on y trouve ce qu'on veut. Il y a beaucoup de diversité, et puis on est bien placé. On est toujours ici en vente artisanale, il y a encore les volailles, des petits qui peuvent déballer sans être pour autant commerçants. On peut encore faire la vente à la criée, puis c'est très convivial et estival. Voilà, à noter que les votes sont encore ouverts. Si vous voulez voter pour le marché d'Audruic, vous avez jusqu'au 8 avril. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.